Hey, mais salut, c'est Léo. Ça dit quoi ce matin? Je suis un véritable passionné. C'est normal d'utiliser un lien piraté. Pas besoin de jouer collectif pour profiter d'un beau spectacle. Ce matin, je voulais te parler d'une vieille pratique qui est en train de trouver un nouveau public, la télé piratée. Bonjour des pirates! Les recherches Google sur les boîtiers IPTV pour connecter sa télé à une application illégale et avoir accès à des centaines de chaînes ont explosé ces dernières semaines pendant que des liens streaming tout aussi illégaux sont partagés des milliers de fois sur Telegram, Snap ou TikTok, presque à chaque fois pour regarder du foot. Barcola avec Jean Neves, la magnifique remise. Le collectif parisien. Parce que cet été, le diffuseur de la Ligue 1 a changé. La nouvelle plateforme DAZN est jugée trop chère, 29,99 € par mois. Et du coup, jusqu'à 2,5 millions de Français suivent désormais le foot illégalement selon un sondage Odoxa. DAZN réagit donc et lance ce mardi une promotion à 19,99 € par mois, 10 € de moins. Probablement parce que les 174 sites de streaming bloqués cet été par les autorités n'ont pas suffi. Quand ils vont arrêter un serveur, un autre va en lancer. Donc en fait, je pense que pour moi, ça s'arrêtera jamais. Lui, c'est Descartes, en tout cas, c'est comme ça qu'il se fait appeler sur Telegram en tant que fournisseur d'accès pirate. Tous les trésors ne sont pas d'argent et d'or, l'ami. Ouais, lui, il profite bien de la crise DAZN. Pendant les jours de match, on peut tourner à peu près à 700-800 € par jour dans ma poche, donc de gain. Je dirais que 90% des clients sont des nouvelles personnes. En 2 semaines, j'ai peut-être 400-500 clients. C'est énorme le nombre de messages qu'on peut recevoir par jour. Une fuite vers les sites pirates qui risque de coûter cher à DAZN, qui a déboursé 400 millions d'euros pour s'offrir la Ligue 1 et qui compromet un peu plus son objectif d'au moins 1 million d'abonnés. Son opération promotion intervient par ailleurs en pleine élection du président de la Ligue de football professionnel prévue ce mardi, ce qui a étonné Cyril Linette, seul adversaire du sortant Vincent Labrune. Mais total hasard du calendrier, promet le PDG de DAZN. C'est sûrement le meilleur pirate que j'ai jamais vu. Il semblerait en effet. Un match que t'avais pas besoin de pirater hier, Avec la frappe de Dembélé! puisqu'il était sur TF1. Colomboigny qui se tourne vers l'arbitre. La France s'est rassurée hier contre la Belgique, victoire 2-0 3 jours après la défaite 3-1 contre l'Italie. Les Bleus pour l'instant deuxième de leur groupe en Ligue des Nations. Dans l'actu ce mardi, la sidération à Gaza. L'armée israélienne a frappé cette nuit une zone censée être humanitaire, le camp de Khan Younes. 40 morts et 60 blessés. Israël assure avoir visé un centre de commandement du Hamas, ce que dément le groupe terroriste. À te signaler également l'Australie qui veut interdire les réseaux sociaux aux ados. J'avais oublié mon téléphone à la maison, je te jure, je commence à avoir des palpitations. Je palpite. Bon, la loi doit être mise en place dans l'année et fixer un âge minimal entre 14 et 16 ans pour se connecter à Facebook, Instagram ou TikTok. En France, Emmanuel Macron s'est dit, lui, favorable en juin dernier à une interdiction du téléphone portable avant 11 ans et des réseaux sociaux avant 15 ans. Vous avez vu dans quel état on est quand on fait tomber notre iPhone par terre? Ah, tu m'étonnes, si c'est l'iPhone 16 présenté hier et toujours plus cher, sa version Pro Max coûtera 1480 € à partir du 20 septembre en France. Même si la principale nouveauté de ce téléphone, l'intelligence artificielle, ne sera d'abord dispo qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni. Imaginez que vous sortez, vous vous baladez et vous passez devant un restaurant que vous ne connaissez pas. En un clic, boum, l'iPhone vous donne tout de suite les horaires du restaurant, les avis, le menu et les infos pour réserver. Bon, pas sûr que ce soit une utilisation révolutionnaire de l'intelligence artificielle, mais au moins ce n'en est pas l'utilisation détournée la plus controversée, parce qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a le procès d'un homme accusé d'avoir utilisé l'IA pour gagner plus de 10 millions de dollars. Comment ? Grâce à ça. Tu vois ce genre de musique générée par intelligence artificielle ? Facile, Michael Smith, un musicien vivant en Caroline du Nord, en a créé des centaines de milliers dès 2018. Personne ne connaissait alors ce genre d'IA générative. Il commandait à des bots de générer des fausses écoutes sur les plateformes de streaming comme Spotify et c'est comme ça qu'il a récolté 10 millions de dollars. Il est donc accusé d'avoir arnaqué le secteur du streaming musical et risque jusqu'à 20 ans de prison devant un tribunal du district sud de New York. Et puis, est-ce que tu as une idée du point commun entre Star Wars et le Roi Lion ? I am your father. C'est la voix de Dark Vador
et Mufasa. Look, Simba. Everything the light touches is our kingdom. Et je t'en parle ce matin parce que l'acteur à qui appartient cette voix est mort lundi à l'âge de 93 ans. James Earl Jones, c'était aussi une légende du théâtre américain. Repose en paix, papa, a réagi cette nuit sur X. Luke Skywalker, ou plutôt l'acteur Mark Hamill. Luke, you can destroy the Emperor. C'était Léo de France Info.